de Jean, chapitre 9. C'est parti. Allez. Jean, chapitre 9, dans la Bible du Semeur. Deuxième partie. Les parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des autorités juives. En effet, elles avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue tous ceux qui reconnaîtraient Jésus comme le Messie. Voilà pourquoi les parents de l'aveugle avaient répondu « Il est assez grand, interrogez-le donc lui-même ». Les pharisiens firent donc venir une seconde fois celui qui avait été aveugle et lui dirent « Honore Dieu en disant la vérité. Cet homme est un pécheur, nous le savons. » « S'il est pécheur ou non, répondit-il, je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et maintenant je vois. » Ils lui demandèrent de nouveau « Qu'est-ce qu'il t'a fait? Redis-nous comment il s'y est pris pour t'ouvrir les yeux. »« Je vous l'ai dit, le répondit-il, et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi tenez-vous à me le faire répéter? Est-ce que par hasard vous avez l'intention de devenir vous aussi ses disciples ?» Alors ils se mirent à l'injurier. Ils lui lancèrent « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons même pas d'où il vient. » « C'est étonnant, répliqua l'homme. Voilà quelqu'un qui m'a ouvert les yeux et vous ne savez même pas d'où il est. Tout le monde sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un est attaché à Dieu et fait sa volonté, il l'exauce. Depuis que le monde est monde, jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait rendu la vue à un aveugle de naissance. Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il n'aurait rien pu faire. Comment, répondirent-ils, depuis ta naissance, tu n'es que péché des pieds à la tête, et c'est toi qui veux nous faire la leçon? Et ils le mirent à la porte. Jésus apprit qu'il l'avait expulsé. Il alla le trouver et lui demanda « Crois-tu au Fils de l'homme » Il lui répondit « Qui est-ce? Dis-le-moi, Seigneur, pour que je puisse croire en lui. » Jésus lui dit « Tu le vois de tes yeux. C'est lui-même qui te parle maintenant. »« Je crois, Seigneur, déclara l'homme, et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors « Je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Les pharisiens qui se trouvaient près de lui entendirent ces paroles et lui demandèrent « Serions-nous par hasard, nous aussi, les aveugles ?» « Si vous étiez de vrais aveugles, leur dit Jésus, vous ne seriez pas coupables. Mais voilà, vous prétendez que vous voyez, aussi votre culpabilité reste entière. » Eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui. Eh ben, on va commencer par la... Combien de questions? C'est la 8e question. T'es prête, Martinette? Oui, oui. Oui, oui. Alors, les parents avaient peur d'être baptisés, exclus ou migrants. Oh, bon, pourquoi migrants? Les parents avaient peur d'être baptisés, exclus ou migrants, dit Sponge. Exclu. Tu dirais exclu, eh oui, exclu de la synagogue. C'est bon, exclu de la synagogue, bien sûr. On va dire ça, c'est au verset 22, je lis que le verset 22. Et puis voilà, et puis c'est tout. Oh alors. Les parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des autorités juives. En effet, elles avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue tous ceux qui reconnaîtraient Jésus comme le Messie. Ah bah oui, attends, c'est grave, hein. Attends. La question suivante, c'est la 9e en tout. Les pharisiens estiment que Jésus est un pécheur, oui ou non? Les pharisiens estiment que Jésus est un pécheur, oui ou non? Allez, disons. Oui. Oui, bah oui. Et pourquoi? Eh bien parce que il fait des choses pendant le jour du sabbat. Normalement, on ne doit rien faire. Mais
Et là, On ça a, est toujours au été, repos. ça a toujours été la guerre entre Jésus et les pharisiens. Déjà, rien que pour ça. Parce que ils sont agaçants, les pharisiens, quand même. Hein. Oui, Bon, alors, attends. Non, mais... chacun est libre de faire ce qu'il veut. Bah, attends, et puis surtout Jésus, quand même. Surtout Bon, Jésus, enfin, bref. oui. Bon, c'est au verset 24, on en est au 23. Alors, voilà pourquoi les parents de l'aveugle avaient répondu, il est assez grand, interrogez-le donc lui-même. Les pharisiens firent donc venir une seconde fois celui qui avait été aveugle et lui dirent, honore Dieu en disant la vérité. Cet homme est un pécheur, nous le savons. Voilà. C'est leur point de vue. Hein. Oh, bah, exactement. Bah, attends. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Hein. Exactement. Bah, je vais lire le 25 quand même, parce que bon, ça suit quand même. S'il est pécheur ou non, répondit-il, je n'en sais rien, mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle, et maintenant je vois. Bah oui, bah écoutez. Allez, la question suivante, c'est la 11e. L'homme guéri se moque-t-il un peu des pharisiens? Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai lu. Non. L'homme guéri se moque-t-il un peu des pharisiens? Oui ou non? Il y a beaucoup de réponses en oui-non. Donc, voilà. Allez, 10 secondes. Hop. Oui. Ben oui, enfin, comme je l'ai dit, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Hein. Il se moque un petit peu d'eux quand même, je trouve quand même un petit peu. Et d'ailleurs, à mon avis, ils l'ont compris, puis ils sont pas contents non plus. Non. Non plus. Allez, on va dire ça, c'est au verset 30, on en est au 26. Six. Alors, ils lui demandèrent de nouveau, qu'est-ce qu'il t'a fait? Redis-nous comment il s'y est pris pour t'ouvrir les yeux. Alors là, l'autre, il en a marre quand même. Hein. Ça fait quand même 3-4 fois qu'il raconte son histoire. Au moins. Hein. Oui. Donc là, il commence... il en a marre. Hein. Je vous l'ai déjà dit, leur répondit-il, et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi tenez-vous à me le faire répéter? Est-ce que par hasard, vous avez l'intention de devenir vous aussi ses disciples? Ah, ils sont pas contents, hein. Oui. Alors ils se mirent à l'injurier et lui lancèrent « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-là, nous ne savons même pas d'où il vient. » Oh, c'est étonnant, répliqua l'homme. Oh, voilà quelqu'un qui m'a ouvert les yeux et vous ne savez même pas d'où il est. Oh, ça fait quand même, il se moque un petit peu d'eux quand même, moi je trouve. Oh bah oui. Allez, la question suivante. Que font les pharisiens à l'homme guéri? Que font les pharisiens à l'homme guéri? Ils leur remercient, gentiment, et lui donnent de l'argent, avec générosité, ou ils le mettent dehors, comme des gens de rien. Ah, mystère, on va le savoir tout de suite. Allez, 10 secondes. Alors, quoi Ils le mettent à la porte. ils le mettent à la porte. Ben oui, ben écoute, ben attends, ils n'étaient pas contents les pharisiens, faut dire qu'ils se moquent quand non, même ils pas n'aiment pas mal. trop Hein. être accusés. Hein. Ben oui, non plus. Alors on en est au verset 31. Tout le monde sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un est attaché à Dieu et fait sa volonté, il l'exauce. Voilà. Depuis que le monde est monde, jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait rendu la vue à un aveugle de naissance. Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il n'aurait rien pu faire. Comment? Répondirent-ils. Depuis ta naissance, tu n'es que péché, des pieds à la tête, et c'est toi qui veux nous faire la leçon? Et ils le mirent à la porte. Paf. Ah, ben attends. Et alors on va aborder bientôt la dernière partie de ce chapitre Jean, et c'est là... Oh, je vais pas en dire plus, parce que ben sinon, il y a des questions quand même. Oh, faut que j'en dise plus. Bon, ben non. Bah là aussi, c'est un petit peu mon avis que je vais donner, donc bon, après, c'est vous qui voyez. On va être en avance. Hein. Bah oui, on va être un peu en avance. Oh bah tant pis. L'homme guéri se prosterne devant Jésus. L'homme guéri se prosterne devant Jésus. Oui ou non? Eh ben, on va mettre 10 secondes, hein. Oh bah oui.
Hein? Non. Non? Non. Ah ouais. Oh, bah si. Enfin, c'est verset 38. Allez, on est au verset 35. Jésus apprit qu'il l'avait expulsé. Il alla le trouver et lui demanda « Crois-tu au Fils de l'homme » Ah, c'est une question qui n'est pas évidente ça, pour lui, parce que « Crois-tu au Fils de l'homme » Oh, il a dit « Crois-tu en Dieu » quelque chose comme ça. Encore bon, mais là, au Fils de l'homme. Bon. Il lui répondit « Qui est-ce » Dis-le-moi, Seigneur, pour que je puisse croire en lui. Jésus lui dit « Tu le vois de tes yeux. C'est lui-même qui te parle maintenant. » Je crois, Seigneur, déclara l'homme, et il se prosterna devant lui. Ah, bah tu vois. Allez, la question suivante. C'est vrai qu'on en avance, Oh, bah tant pis. Allez, peut-on considérer ce chapitre 9 comme une parabole? Ah, ça aussi, c'est mon avis, Peut-on considérer ce chapitre 9 comme une parabole? Oui ou non? Allez, 10 secondes. 2. J'irais oui. Bah, moi je dis oui aussi parce que, mais bon, c'est vrai qu'une parabole normalement c'est une histoire inventée par Jésus pour faire comprendre quelque chose. Mais là il s'appuie sur l'histoire vraie pour faire comprendre quelque chose. Donc quelque part c'est un petit peu de la même chose. Il y a un truc derrière et le truc derrière, on va le voir maintenant puisque en fait les yeux c'est l'esprit et donc les yeux soit sont fermés et donc l'esprit est fermé donc c'est les pharisiens. Ils sont ici, ils voient rien. Ils sont là à compter les sous qui rentrent dans la caisse, et puis c'est tout. Et puis à parader devant tout le monde. Eux, ils ont l'esprit fermé. Alors que il y a ceux qui ont l'esprit ouvert. Et là, c'est les disciples de Jésus qui ont l'esprit ouvert. Et donc, ils ne sont plus aveugles. Les pharisiens sont aveugles. Les autres sont voient. Donc, voilà. Bah, ça, c'est comme ça que je le vois. Après, bon, c'est vous qui voyez. On va dire ça, donc c'est au verset 39. Ouais, il y a un verset. Jésus dit alors, je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Donc ceux qui voient, c'est les pharisiens qui sont... Enfin, normalement, ils voient, quoi. Ce sont quand même ce sont des gens religieux qui connaissent Dieu, Moïse, tout ça. Ils voient, mais ils comprennent pas. Mais voilà, ils comprennent pas. Voilà. Et donc, eux, ils vont devenir aveugles. Pouf, allez. Tant pis, vous voulez pas voir, et ben allez, hop, circulez. Et puis les autres vont voir, par contre, vont comprendre ce qu'il y a. Ah, c'est pas évident à expliquer. Bon, enfin bref. Allez, on va poser la dernière question, je crois. Oui. Les pharisiens en comprennent-ils le sens? Les pharisiens en comprennent-ils le sens, oui ou non? Allez, 10 secondes, 2, c'est parti. Non. Ah, moi je dirais oui, mais bon, c'est vrai que bon, ça se discute. Mais moi, oui. Pardon. Pour moi, ils comprennent pas ce qu'on leur dit. Non, ils comprennent très bien le sens. On va le voir à la question que le pharisien va poser. C'est au verset 40. Des pharisiens qui se trouvaient près de lui entendirent ces paroles et lui demandèrent « Serions-nous par hasard, nous aussi, des aveugles ?» Donc tu vois, ils comprennent très bien le sens de ce qu'a dit Jésus au niveau de ceux qui voient, de ceux qui ne voient pas. Je te ferai remarquer que c'est une question quand même. Oui, mais bon, ça veut dire quand même. Ça veut dire qu'ils ont quand même compris le sens caché de l'histoire. C'est pas une certitude. Et donc Jésus leur répond, si vous étiez de vrais aveugles, leur dit Jésus, vous ne seriez pas coupables. Mais voilà, vous prétendez que vous voyez, aussi votre culpabilité reste entière. Voilà. Donc c'est un petit peu ça qui me fait dire que même si c'est l'histoire vraie, ça reste une parabole aussi quand même. Puisque je rappelle, le but des paraboles, c'est d'utiliser une histoire inventée, mais du quotidien, pour faire comprendre quelque chose d'un peu plus compliqué à faire comprendre. Vous voyez? Je ne sais pas si je me fais comprendre là. À double sens. Parce que j'invente une parabole aussi pour me faire comprendre alors. Mais bon. Moi je dis c'est à double sens. C'est exactement, voilà. Eh bien,